Je m'appelle Émilie Jolie. Je m'appelle Émilie Jolie. Je voudrais partir avec vous. Rencontre avec des mamans blogueuses. Alors, elles attaquent sur tous les fronts. Au début, je me souviens, vous en parliez, c'était simplement des mamans qui donnaient leur avis sur des vêtements. Et puis après, ça s'est élargi. La palette est très grande. Elles sont très nombreuses. Très nombreuses. Et elles étaient plus de 300 réunies la semaine dernière à un événement où justement elles étaient venues pour échanger conseils, avis. Et bien sûr, les marques en ont profité pour se caser en présentant leurs nouveaux produits. Puisqu'aujourd'hui, c'est elles, quelque part, qui font le marché. Quand on est une maman, on dit tiens, est-ce que la nouvelle poussette de telle marque est bien? On tape sur Internet et elles testent. Elles se filment avec leur téléphone en train de tester la poussette. Et les papas s'y mettent aussi. Elles sont prescriptrices. Complètement. Et les marques, ça leur a pas échappé, dans tous les domaines. Ah, dans tous les domaines. La puériculture, la nourriture. L'automobile, la mode. Tout. Les cosmétiques. Exactement. La gastronomie. La gastronomie, les blogs de cuisine marchent énormément. Elles sont devenues incontournables. Là, c'est maman, 300 femmes. Vous imaginez, j'étais avec un réalisateur. Homme qui s'est retrouvé noyé parmi ces 300 mamans actives, parce qu'elles ne sont pas mères au foyer, elles travaillent, et les 2 heures qu'il leur reste devant leur ordinateur, hop, elles testent. Est-ce qu'on a suffisamment de recul pour savoir si elles ont pu faire basculer, par exemple, l'opinion de leurs Les lectrices? marques, en tout cas, ont fait des études qui leur ont prouvé que lorsqu'un produit était présent et apprécié par les blogueuses, les ventes augmentaient directement. Ah oui, ça c'est sûr. Donc on est allé dans je ne sais pas comment cet événement un peu hors norme où 300 femmes étaient réunies la semaine dernière. Parole de maman, c'est un magazine au départ et c'est surtout un site web. C'est un site web qui regroupe une énorme communauté de mamans qui sont des mamans blogueuses, des mamans, des papas, des grands-mères, et c'est tout ce qui est autour de la maternité, de la parentalité, avec des astuces et des tests produits. Nous venons d'organiser le premier salon digital avec plus de 200 parents blogueurs qui s'appelle le salon des Influent Moms. Alors il va y avoir des marques qui veulent présenter leur nouveauté 2013, donc le nouveau siège auto, le nouveau petit pot et un tas de conférences en fait sur l'univers de la blogosphère et de la parentalité. Comme on va le voir, il y a beaucoup de choses que les journalistes et les blogueurs ont en commun. Donc voilà, ça m'intéressait de vous mettre à disposition ces outils. La blogueuse est libre d'écrire tout ce dont elle a envie. Si elle écrit sur un produit, c'est qu'elle a testé, qu'elle a aimé. La différence entre une blogueuse et une journaliste, c'est qu'une journaliste va donner toutes les informations beaucoup plus techniques, beaucoup plus officielles du produit. La blogueuse va apporter toute son expérience à elle, le test dans son quotidien et va essayer de relayer ce qu'elle a pu vivre en tant que consommatrice. L'objectif de ce salon, c'est vraiment de présenter toutes les nouvelles technologies, toutes les nouveautés produits pour qu'il y ait une répercussion sur le consommateur. Et là, en plus, avant Noël, le consommateur puisse bien choisir ses produits grâce aux tests des blogueuses. L'innovation à retenir de cet événement, c'est la tablette numérique qui est complètement incassable et qui permet à l'enfant de télécharger des applications spécifiquement pour lui, pour jouer, prendre des photos, filmer. Donc ça, c'est pour l'apprentissage de la lecture. On peut cliquer sur chaque mot et c'est lu à haute voix. Et il y a même des définitions qui sont lues aussi à haute voix. Sur le site internet, on retrouve toutes les informations qu'on peut trouver là, toutes les nouveautés produits, toutes les conférences qui ont été liées, toutes les actualités, les astuces, les conseils sur l'alimentation, le sommeil, les sorties, les activités, les applications numériques et surtout sur tout ce qui va être en lien avec le bébé et la maman. Oh, il était rigolo, lui. Alors, la question, est-ce que ces mamans vont résister à l'influence des marques? Parce qu'elles étaient toutes là, les marques. Pour l'instant, oui, parce que c'est comme ça qu'elles gagnent leurs lectrices. Oui. C'est en étant honnêtes. Donc, si un jour elles publient un article et qu'elles ont été achetées par une marque, ça se sent tout de suite, elles sont sanctionnées. Oui. Et là, ils présentaient cette tablette-là. Voilà, on leur a dit la tablette, cette tablette est incassable. Donc, moi aussi, je l'ai testée, on la jette par terre. C'est vrai qu'elle continue à marcher malgré tout. Donc, elles testent tout de manière très honnête parce que c'est ce qui leur garantit leur succès.
Bon, alors il y a un site qui s'appelle Parole de Maman qui regroupe toutes ces blogueuses. Donc quand vous cherchez une blogueuse en particulier, vous allez sur ce site, plus de 300 blogueuses sont présentes et vous avez même les vidéos. C'est assez amusant parce que c'est très artisanal mais authentique. On a un problème, on cherche un nom français à la traduction. Oui, du salon c'est Influent Mum. Alors, aux États-Unis, ça s'appelle comme ça, Influence Mum. Mais même en France, il faut leur donner un nom français, vous avez raison. Je sais pas, prescrit Mam, mais c'est pas terrible. Bon, si vous êtes doué pour ça, vous allez leur trouver un nom. Si vous avez des idées, vous pouvez nous suggérer ça sur nos réseaux sociaux. Sur ou le site de Télématin. Allez, bonne chance, en avant. Pour les 4 vérités, c'est Éric Ciotti, porte-parole de François Fillon, qui sera l'invité de David.